Acteur studio. Par exemple, on peut régler tous les matins pour être réveillé avec la lumière. Ça réveille, hein, mine de rien. À une certaine heure, si on n'aime pas le réveil à l'oreille, éteins la chambre. Allez, encore 5 minutes. Si vous êtes abonné et que vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous imaginez bien que ça va être un contenu particulier par rapport aux autres vidéos. Si vous ne me connaissez pas, je fais rarement ce genre de vidéo, je suis un peu plus cuisine, bricolage. Voilà. Donc, aujourd'hui, une vidéo qui n'est pas sponsorisée, je tiens à le préciser parce que là, je vais juste montrer des produits que j'aime bien, que j'utilise depuis pas mal de temps. Et on m'avait demandé éventuellement de montrer, d'expliquer un petit peu comment ça pouvait marcher et l'utilité d'avoir en partie un bout d'appartement ou de maison connectée. Sachant que à l'heure actuelle ça peut être vu un petit peu comme un gadget, mais j'ai l'intime conviction que ça va se développer de plus en plus. Après je pense que c'est pas un gros risque à prendre. Et dans cette vidéo je vais pas parler de tous les problèmes éthiques de société, de vie privée. Ça c'est un débat qui est intéressant, si vous voulez on peut le poursuivre dans les commentaires. On peut dire qu'avoir un micro qui peut potentiellement nous écouter tout le temps chez nous, avec une connexion internet où on ne sait pas trop comment l'information est traitée, ça peut faire peur, je l'entends. Mais en l'état actuel de mon ressenti, j'en tire des bénéfices qui sont intéressants et je me dis que n'importe qui a un téléphone portable dans sa poche, qui est connecté à internet, s'expose aussi à des risques similaires. Et avec ces objets, au moins, j'ai l'impression de pouvoir utiliser l'information et qu'elle me soit utile. Voilà. Donc, mais ça, ce sera peut-être pour un autre débat. Je vais essayer de garder la vidéo un petit peu légère. Quelques produits aujourd'hui. Faire un petit haul technologique, apparemment, ça se dit comme ça. Peut-être pas, peut-être que ceux qui font de la techno ne parlent pas de haul, mais bon. Le premier que j'ai eu, et depuis assez longtemps, c'est le Chromecast, qui permet de rendre une télé qui a un port HDMI, on va dire intelligente, de pouvoir regarder des vidéos YouTube, regarder Netflix, mettre des images, partager des choses sur l'écran. Ça, c'est sympa. Donc je ne vais pas faire une vidéo très technique où je vais vous donner les caractéristiques de chaque chose en vous listant un petit peu la fiche technique en disant où on va jouer à qui est la plus grosse et non. Donc là je vous montre vite fait un petit peu les produits qu'on peut avoir et après on va voir l'utilisation qui est quand même plus intéressante. Ça c'était le premier produit que j'ai eu. Donc après je contrôlais avec le téléphone, je contrôlais un petit peu la télé pour faire 2-3 choses sympas. Et il y a 2 ans, ou je sais plus exactement, est sorti cette enceinte connectée de Google. C'est la deuxième itération, la première c'est la Google Home normale, c'est la mini qui est la moins chère. Justement en ce moment, je fais pas de la pub, mais pour ceux qui veulent, elle est en promotion, je crois jusqu'au 27. Elle est, au lieu d'être à 50 €, elle est à 29 je crois, sur le site de Google. Et en gros, c'est un micro et un haut-parleur. Donc on lui dit des choses, elle nous répond. Il y a toute l'intelligence de Google au grand public qui est là-dedans. Donc on verra comment on peut s'en servir, mais il y a pas mal de petites choses à faire avec ça. Donc ça, j'ai commencé avec ça, après je me suis dit, bon, pourquoi pas aller un petit peu plus loin, et j'ai cédé le pas, et là ça coûte plus cher par contre. C'est tout bête, c'est une ampoule basse consommation, donc qui est sympa, qui est connectée, et elle se connecte au Wi-Fi via un petit appareil, et on peut mettre plusieurs ampoules normalement, classiques, et on peut, avec ça, contrôler ça, changer la couleur, changer l'intensité, faire des petites scènes, des trucs sympas, allumer la télé, éteindre la lumière, inversement, se lever avec la lumière, plein de choses à faire. Bon, il y a toujours l'option interrupteur. Et justement, là, on va voir un petit peu 2-3 utilisations possibles de ces appareils. Donc là, ce que je vais faire, vu que je vais dire les mots-clés qui vont activer l'enceinte, parce qu'elle l'écoute tout le temps, mais elle attend les mots-clés pour avoir l'instruction dans les grandes lignes. Donc, à chaque fois que je vais dire OK, suivi de Google, je vais l'éditer après en vidéo pour pas que ça active tous ceux qui regardent la vidéo sans écouteurs. Voilà. Donc, les choses simples, c'est OK Google, qui es-tu? Je suis votre assistant Google. Je peux mettre un réveil, vous donner la météo ou vous dire à quelle distance se trouve Tombouctou. OK Google. À quelle distance se trouve Tombouctou? À pied, vous atteindrez le lieu Tombouctou au bout de 4329 km. Ouais, c'est utile parce que voilà. Ici, c'est que vu que je suis avec Google Maps, je mets souvent les itinéraires à pied. Donc là, elle me dit bah, Tombouctou à pied. Bon, au moins, elle m'a donné la distance. Très bien. Après, il y a toutes les questions possibles, imaginables. OK Google. Combien de calories il y a dans une banane? Il y a 89 calories dans 100 grammes de banane. Ouais. Après, les questions. OK Google. Est-ce que tu vas contrôler le monde bientôt? Mon ambition, c'est surtout de vous être utile et de vous simplifier la vie. Ouais, ok, pourquoi pas.
Et donc là, sur cet appareil, il y a des touches sensitives. Donc ici pour monter le son, on a maximum, et ici pour baisser le son. Et on voit il y a 4 lumières qui s'affichent. Et quand les lumières s'affichent, c'est qu'elles nous écoutent. Voilà. Enfin, activement en tout cas. Et aussi en chuchotant, ça marche. Ok Google, quelle heure est-il? Il est 16h48. Ouais, bon, elle parle plus fort que moi. Bah, par exemple, un moment utile, c'est que si je veux écouter la radio pendant que j'ai les mains sales et prises, ok Google, mets France Info. Voulez-vous toujours écouter ce contenu sur télé? Non. Pas de problème. Voici France Info sur Tuning. Et par exemple, je peux continuer, voilà. Elle m'a demandé si je voulais mettre sur la télé, parce qu'il y a la télé que connectée et l'enceinte qui s'appelle salon. Donc voilà. Parfois, sinon j'aurais dû préciser directement, mais par exemple, telle radio sur le salon, ou mets la radio, et normalement ça marche assez bien. Ce qui est assez utile avec ça, c'est il y a des situations où clairement on a besoin d'un assistant, c'est pas juste un gadget, clairement. Par exemple là, je sais pas si vous voyez, la télécommande, je peux pas y accéder, c'est beaucoup trop loin. Mais je veux regarder la télé, donc je vais dire OK Google, mets Daredevil de Netflix sur la télé. Ok, je mets Daredevil depuis Netflix sur télé. Et donc là, vu qu'il y a le Chromecast qui est derrière, qui est branché à la télé, l'activation du Chromecast allume la télé, et depuis le Chromecast, ça peut jouer, ça peut mettre des séries qu'il y a sur Netflix, du moment que le compte soit paramétré, tout ça. Donc là, le temps que la télé s'allume, normalement, voilà, ça devrait se lancer au dernier épisode qu'on a regardé. Voilà. Donc là, je sais plus exactement où est-ce que j'en étais, mais j'avais déjà regardé sur un compte. Voilà. Et donc pour des raisons de droit d'auteur, je vais arrêter ça. Ok Google, arrête la diffusion Netflix. Voilà. Ça n'éteint pas la télé, parce que ça a juste arrêté Netflix, et là il y a le fond d'écran de base du Chromecast, et ce que j'ai paramétré, mes photos de vacances. Donc comme ça, quand on est sur le canal du Chromecast, et ben, on a mes photos de vacances, ce qui est pas mal. Donc là, un joli fond d'écran, peut-être que je l'ai mis sur Instagram celui-là. Et donc là, admettons que ça soit un peu plus le soir, déjà qu'il fait presque nuit, qu'on veut regarder la télé avec une lumière plus tamisée dans le salon et la cuisine qui soit éteinte, par exemple, et tout le reste. Donc on peut enregistrer des routines via l'application, c'est-à-dire dès qu'on donne une commande vocale plus ou moins précise, et ben, ça va enchaîner plusieurs actions. Donc là, par exemple, OK Google, on regarde la télé. Voilà, donc ce que j'ai fait pour on regarde la télé, c'est que ça éteint toutes les lumières de l'appartement, ça allume à une intensité réduite. Pardon, je ne peux pas établir la connexion avec Philips Hue. Et bah pourtant tu l'as fait quand même. Bon, parfois je sais pas trop ce qu'elle fait, mais voilà. Et donc, les lumières sont allumées, et du salon un peu tamisé, et la télé s'allume aussi, et où est allumée. Ok Google, éteins la télé. Donc là, ça éteint la télé, ça franchement c'est le truc pratique. Hein. Et tout ça on peut le faire à distance sans être forcément à la maison. Ok Google, qu'est-ce que tu sais faire? Je peux vous aider de plusieurs façons. Vous pouvez dire, par exemple, bonjour en allemand, ou combien y a-t-il de vitamine C dans une orange? Ok Google, comment on dit bonjour en vietnamien? Xin chào. Quelle est la superficie de la Nouvelle-Calédonie? La superficie de la Nouvelle-Calédonie est de 18 576 km². Par exemple. Donc là je suis en plein tournage, donc j'ai une grosse ampoule ici avec un parapluie parce que il fait nuit tôt. Et si je veux que la lumière de la cuisine soit à peu près de la même couleur, je peux justement jouer sur la chaleur de la lumière. Donc là je peux mettre quelque chose de très blanc, voire bleuté, et je peux aller jusqu'à quelque chose de très orangé. Donc ça c'est pour les différentes nuances de blanc. Et donc ça permet justement d'ajuster, entre autres pour le tournage c'est sympa. Et évidemment il y a toutes les couleurs qui sont disponibles aussi. Hein. Mais ça c'est peut-être moins utile pour du tournage. Donc, du bleuté jusqu'au blanc, et ça je trouve ça super pratique au quotidien même. Ce qui est super avec ces lampes, et plus que le côté gadget, c'est les différentes ambiances qu'on peut apporter. Par exemple là, si je suis dans la cuisine et que je veux quelque chose d'un peu tamisé parce que c'est pas non plus, je veux pas que c'est trop fort, allume la cuisine. Donc là, ça allume, c'est fort mais pas complètement. On est sur une atmosphère orangée qui est sympa. Par exemple, vu le temps qu'il fait dehors, c'est bien d'avoir un petit peu de cette chaleur. Parce qu'avec une ampoule classique, elle est allumée ou éteinte, et si on se trompe sur la température de couleur, si on prend quelque chose de trop froid, on peut avoir quelque chose qui soit fort, dur, pareil, et bien trop blanc, par exemple. Ok Google, on fait le ménage. Bon courage Cendrillon. Si. Et là,
il y a tout qui est à fond et blanc. Donc là, je ne sais pas si l'appareil il arrive à rendre à peu près tout ça. Cette lumière blanche, c'est pas forcément très joli. Et après, si on se déplace un peu plus, on regarde la télé. On a la cuisine qui est éteinte, et ici dans le salon. Pourquoi? Ah, celle-là, elle n'était pas allumée. Voilà. Ok Google. On regarde la télé. Voilà. Et là, ça tamise un petit peu le salon. Pour les avantages et les inconvénients de cette technologie, je vais passer sur le côté gadget, qui est toujours sympa quand les gens viennent, d'allumer avec la voix. Je trouve que c'est assez sympa. Quand on a les mains prises, c'est sympa. Après, ouais, mais bon, appuyer sur un adapteur, c'est pas non plus trop compliqué, ça fait des années qu'on le fait, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un jour où le dispositif va savoir en même temps que nous ce qu'on veut, voir avant, et par rapport à tout ça sans qu'on ait à tout manipuler. Du point de vue manipulation, justement, il faut rentrer dans l'application, et moi, clairement, pour un peu tout paramétrer, j'ai passé 2 heures. C'est pas très compliqué, mais pour avoir les petites routines du genre le lever, les différentes ambiances, c'est intuitif, mais ça peut prendre du temps. C'est pas trop compliqué, ça se fait, mais il faut passer par cette étape pour avoir vraiment ce qu'on veut, quelque chose de personnalisé. Après, par exemple, quand je dis d'allumer en rouge, en vert, ça se fait tout seul. Donc ils se comprennent plus ou moins, et donc ça. Le point de vue inconvénient, c'est que quand, et ça c'est un inconvénient, quand il y a une coupure de courant et que ça se rallume, il y a tout qui se rallume. Et ça peut être problématique si on a un réseau qui n'est pas forcément très fiable, ou si on n'est pas chez nous, il faudrait vérifier quand même que ça reste éteint. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme inconvénient? Parce qu'il y en a clairement, le prix, c'est plus cher que les ampoules classiques, sauf que ce que j'ai pu voir en faisant quelques recherches, on peut avoir des ampoules qui sont compatibles avec le pont. C'est ce qui va faire le lien entre le Wi-Fi et les différents appareils connectés Philips Hue. Donc ça c'est propriétaire à cette marque. Donc par exemple ce pont il parle à la première ampoule parle aux autres, et comme ça on peut avoir un seul pont et contrôler jusqu'à 50 appareils un peu tout au long sur toute la maison ou l'appartement. Et il y a d'autres appareils qui ne sont pas de Philips, qui sont compatibles avec cette technologie, qui peuvent s'incruster en gros sur ce réseau. Et notamment il y a des ampoules connectées, je peux vous mettre le lien en description, qui coûtent 10 € et qui normalement peuvent aussi varier déjà l'intensité et un petit peu la couleur. C'est peut-être moins efficace que celle-là et encore, et donc on peut avoir pour bien moins cher. Ça peut être avantageux. Mais il faut brancher cet appareil par exemple à côté de la box, parce qu'il faut relier à internet, et après ça contrôle toute la maison, et celui-là on l'oublie, on le laisse allumer, et voilà. Point de vue consommation, j'ai fait mes petits calculs, où est-ce que c'est au moins avoir un ordre de grandeur de combien ça consommait par rapport à un dispositif. Donc si on regarde par rapport à le même appartement, sans le Chromecast, sans Google Assistant, sans le pont, et avec des ampoules qui ne sont pas connectées à internet, mais qui sont aussi basse consommation. En gros, sur une journée, ce système, et j'ai pris les chiffres les moins avantageux pour le système, consommerait 64 Wh sur une journée, ce qui correspond à 40 secondes d'une douche à débit réduit d'une quarantaine de degrés. Donc en gros, c'est 40 secondes de douche, ça équivaut à faire marcher le système toute la journée. Donc ça consomme plus. Si on fait par rapport à, je dirais, des ampoules qui sont, allez, on va dire 30 watts, on économise 1000 Wh dans la journée, parce que ces ampoules sont basse consommation. Et en plus, elles ne sont pas allumées à 100% tout le temps. Par exemple là, elles ne sont clairement pas à 100%. Enfin, celle-là peut-être que oui, celle-là elle doit être à 30-40%. Donc ça consomme moins. Moi je suis super satisfait de ce système, je ne vais pas en faire la pub, mais vous avez peut-être encore quelques jours pour avoir des prix intéressants là-dessus pour peut-être vous y mettre. Après voilà, je conçois totalement qu'il y a des problèmes par rapport à la vie privée et tout ça de ce système, et est-ce qu'on ne pourrait pas encore des appareils connectés, encore des ondes qui peuvent nous traverser, des choses comme ça. Non mais on peut toujours trouver pire, on pourra toujours trouver mieux. Donc moi je suis satisfait de ce système, je suis très content de pouvoir tout contrôler avec la voix, avec le téléphone pour avoir ça. Quand je pars de chez moi, je peux vérifier, je peux m'amuser quand il y a quelqu'un qui est ici et que moi je suis pas là, allumer, éteindre. C'est le petit truc qui est rigolo. Hein. Et voilà. Bon, on laisse le mot de la fin de Google. Ok Google, raconte-moi une histoire. C'est l'histoire de John Montagu, 4e comte de Sandwich. C'était l'année 1762 et le comte de Sandwich était si occupé à jouer aux cartes et à travailler qu'il demanda qu'on lui apporte du pain garni de viande pour le déjeuner. Et paf, c'est ainsi que sont nés les sandwichs. On apprend tous les jours, hein. Ok Google. Au revoir. Bonjour, découvrons ensemble Au revoir. la nouvelle routine départ de la maison. Ok Google. Arrête. Il y a encore quelques petits trucs à faire.
Dernier point qui n'a rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui. Là, ça fait 2 jours que je suis en pleine cuisine parce que la prochaine vidéo, ce sera le 1er décembre. J'espère à 18 h. Et il devrait y avoir une vidéo par jour jusqu'au 25 décembre. Un petit peu comme ce que j'avais fait l'année dernière avec un concept différent. C'est que cette fois, je vais tenter de faire chaque jour une recette inspirée d'un plat plus ou moins typique d'un pays étranger. Donc 25 jours, 25 recettes, 25 pays, régions à visiter. Et je vais essayer de chercher des choses un peu plus originales que ce qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, je sais pas, pour faire cliché, si je fais Japon, je vais faire sushi. Voilà. Après, j'ai pas vraiment de retour sur telle ou telle recette, donc je vais faire un petit peu ce que je trouve sur internet. Une recette plus ou moins typique. Après, je fais un essai parce que 25 vidéos, je pourrais pas faire 3-4 essais par recette. En gros, ce sera un petit peu à l'arrache. On verra ce que ça donne. Surtout que à partir de demain, j'ai un nouveau poste assez loin de Lyon où normalement je suis hébergé sur place jusqu'en février. Donc là, le mois de décembre, il va être tendu au possible. J'ai 3 nouveaux niveaux en cours, ça va être compliqué. Voilà, donc on va essayer que tout ça fonctionne. 25 vidéos à faire, je perds pas plus de temps, je fonce les faire. Allez, c'est presque prêt.